J'ai pris un appartement sur les rues coloniales et j'ai été engagé à C'est quoi? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il manque une étape. Je leur ai dit, je vais vous envoyer un démo avant. Parce qu'ils m'ont pas demandé de démo, eux. Ils ont dit, on t'essaye. Je dis, vous voulez pas que je fasse un démo comme ça? Ça allait me dire, je suis capable de me dire à moi-même, de me convaincre moi-même que je sois capable éventuellement d'être drôle sur commande. J'ai fait un démo, des jokes sur Ikea, sur la police. Ouais, Ikea et la police. Je pense que ce qu'il y avait à bord de ça. Ah oui, il y avait une affaire qui se passait en dessous de l'eau. Un gars qui bégaye dans un restaurant. Je fais ça sur mon 3 pistes, puis j'envoie ça. Il m'appelle le lendemain matin, il me dit, garde, c'est très bon. Il dit ça. Parce que si on écoutait tout ça ici, là, en ce moment, ce démo-là, ouais, je ne l'ai plus. Mais c'était pas très bon, hein? Et ils m'ont essayé pareil. Normand Brathwaite était l'animateur du matin à l'émission de C'est quoi? Il y avait Joanne Prince aux nouvelles, et ils m'ont essayé. Normand m'a vu arriver, il avait écouté mon démo, il avait aimé ça. J'ai la confirmation aujourd'hui que c'est quand il m'a vu, moi, qu'il voulait plus travailler avec moi. C'est pas une surprise, il vous le dirait lui-même, vous connaissez son honnêteté. Et quand il m'a vu, moi je shake une jambe de même quand je suis assis, puis je suis nerveux, puis je veux pas travailler avec ce gars-là. Et en plus, mes premières capsules, c'est quoi? Bon. C'était pas très fort, me dis-je, en retournant au métro chez nous après chaque matin. Je me dis, ouais. Moi, je commence à mettre des jokes. 3 semaines après, j'ai commencé à mettre des jokes. Et là, il est arrivé quelque chose que je pense que c'est vrai que je dois l'admettre. Le directeur, le propriétaire de la station à l'époque, qui est ministre aujourd'hui, qui a été ministre, Pierre Arcan, m'avait confirmé que le phénomène s'est rarement produit. C'est la rapidité de comment ça s'est passé après. À partir du moment où j'ai commencé à mettre des jokes dans mes capsules, qui étaient diffusées le matin, c'est quoi, et que j'ai fait ma première chanson, où je parlais des Simpsons, qui était d'une chanson, Do the Bartman, et j'ai fait les Simpsons passent au Bart. Ça m'a fait peur, l'effet que ça a fait. Je marchais dans la rue, je voyais des chars passer avec la radio à la planche, qui écoutait ça. Je savais un peu, là. Moi, je dis, puis il y a un char qui passe, qui écoute ma tune. Là, ça commençait, c'était le début, et ça a été énorme. Cette chanson-là, à partir de cette chanson-là, ça a été énorme. Mais c'était encore un phénomène montréalais. C'est resté montréalais pendant 3 ans. C'est jamais sorti de Montréal. Et là, j'ai dit, bon, l'espace de quoi? Certains, je m'achète une piste de plus que mon 3 pistes. Et c'est là qu'on vient au fait que j'étais devenu quelqu'un qui doit produire de l'humour. Et c'est là qu'est devenu... On compte en manque bien pour ça. Et c'est là que la difficulté, j'ose l'appeler comme ça, je me suis rendu compte que les gens avaient accroché, et je me suis rendu compte qu'on avait des gens qui voulaient écouter ce que je faisais, puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je le fasse. Et je me suis rendu compte que j'avais une pression. La pression étant pas d'enregistrer. Enregistrer, j'ai toujours aimé ça. C'est d'écrire. Écrire, mes amis, comment dirais-je? C'est comme plate. Faut trouver des jokes, faut se faire rire. Et puis, c'est bien plus fun d'écrire quelque chose. C'est bien plus facile d'écrire éventuellement un scénario triste. Parce que le scénario, moi je vous fais broyer dans 2 secondes. Mais vous parlez de mon enfance, là, regarde, j'ai une super enfance. Oh, j'ai encore dit une niaiserie. Ça m'arrive jamais. Écrire, c'est dur, et j'écris seul. Alors, il y a beaucoup d'humoristes, je ne sais pas si ça va être comme ça pour... Il y a bon, contre moi. Là, il arrive souvent que vous allez avoir un humoriste qui a, pour l'aider, quelques auteurs, 6 auteurs, d'autres humoristes qui vont travailler avec lui pour l'aider. Alors, puis c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis, c'est comme ça que ça marche partout. 99% des humoristes ont des auteurs, c'est normal. Les humoristes sont une forme, sont des humoristes eux-mêmes, sont aussi le comédien qui va faire sur scène, contrairement. Parce que la livraison sur scène est extrêmement importante. Donc, l'humoriste fait un travail très fort de livrer sur scène. J'en fais pas de scène, je parle de ce que je connais pas. Alors, l'humoriste travaille très fort pour faire la livraison de la blague, mais il faut l'écrire. Et l'écrire, c'est souffrant.
j'ai travaillé seul toute ma vie, j'ai jamais eu d'auteur pour m'aider. Je suis mon seul auteur. Yvon Deschamps était son seul auteur. Et si je ne me trompe pas, Daniel Lemire est son seul auteur. Oui, hein? Vous êtes son épouse. Et c'est souffrant. Nous avons en commun, je pense, Yvon, Daniel et moi, de trouver ça dur, de prendre toute la charge d'écrire. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que ça a commencé comme ça. Mais tu ne te sors pas de ça de même. Des gens disent « Ah, il a tout écrit ça. Ah, il a tout enregistré ça. Ah, il joue toutes ses affaires lui-même. Ah, il s'enregistre lui-même. Ah, il livre son produit. C'est lui qui a dessiné la pochette. » Non, ça, c'est pas vrai. Les pochettes, on a Mme Barcelot ici, là, qui fait le lien avec des artistes. Technique de créativité pour te restarter, mettons que ça... Mettons que ça plante. Ça arrive pas, là, tu sais. Malheureusement, je suis obligé de te dire, il n'y en a pas vraiment, sinon de te dire, si bon, il est 4h30, si je fais pas rien, je suis dans ma... C'est ça, la technique. La page blanche, ça guette tout le monde. Et moi, depuis 23 ans, il faut que j'écrive quotidiennement pour le lendemain. Et des pages blanches, oui, ça m'arrive. Il y a des fois que tout arrive le matin. T'arrives le matin, t'es rendu... Il est rendu 11h30, puis j'ai presque tout mon texte. Hey, là, ça, c'est un cadeau du ciel. Parce que des fois, les blagues, ça arrive seul. Ça arrive tout seul. Ah ouais, puis t'en ris, tu souvent tout seul, puis c'est comme si quelqu'un te les avait dit à quelque part. Il y a peut-être des writers, je ne sais pas. Mais la plupart du temps, j'ai jamais fini d'écrire avant vers la fin de l'après-midi, et je prends 2 heures pour enregistrer mon produit. Musique, paroles, mixage final, 2 heures, pas plus. J'ai pas besoin de plus que 2 heures. S'il s'agit d'une chanson où je dois élaborer beaucoup d'effets, je vous ai vu! Là, ceux qui sortent ne veulent pas que ça paraisse. C'est pas grave! Au prix que ça coûte.